Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui la première montée de Parashat Shemot, le Rishon, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Aleph, premier chapitre, Pasuk Aleph, verset 1. Ve'ele, et voici Shemot Bene Israël, les noms des Bene Israël, des enfants de Yaakov, Abai Mitzrayma, qui sont venus en Égypte, et Yaakov, avec Yaakov, Ish ou Beto, Baou, un homme et sa maison, ça veut dire sa famille, Baou, ils sont venus. Déjà, Ve'ele commence, le mot Ve'ele commence par un Vav. Ce Vav, d'après le Orachaim, est un Vav à Chibour, c'est-à-dire on fait un lien entre la fin de Bereshit et le début de Shemot, pour nous dire de la même manière qu'à la fin de Bereshit, on est conscient, et les personnes qui sont en Égypte sont conscientes que c'est l'exil, que c'est la galoute, qu'ils sont loin d'Eretz Kenaan. La même chose, leurs enfants et petits-enfants et leurs descendants, ils étaient tout à fait conscients qu'ils étaient en Égypte, en galoute, et donc ils attendaient avec impatience le moment où ils seraient libérés de cette situation. Il y a une autre chose, c'est que le Abaï Mitzrayma, a priori c'est un présent, on pourrait croire que ça veut dire qu'actuellement, là, au moment du récit, ils arrivent en Égypte. Alors on sait très bien que la Torah, des fois, elle emploie un présent pour nous parler d'une situation qui s'est déjà passée. Ça s'est déjà passé, la preuve, c'est qu'on nous dit « Et Yaakov, Ish ou Beto Baou » sont déjà venus. Alors pourquoi on nous parle au présent? Parce que même lorsqu'on veut nous parler d'un passé, des fois on nous fait revivre, entre guillemets, la situation. Donc c'est comme si, lorsqu'on a écrit la Torah, on nous dit « Tu vois, ils sont encore en train d'arriver », alors que c'est déjà une situation qui est actée depuis longtemps. En tout cas, Rashi, lui, s'intéresse à un autre problème. C'est pourquoi cette répétition. Vele Shemot Bene Israël. Rashi demande à Falpi, malgré Shemenaam Bechayem Bishmotam. Malgré qu'il les a comptés de leur vivant en les nommant. Chazar ou Menaam Bemitatam. Il revient et les recompte après leur mort, après qu'ils aient quitté ce monde. Pourquoi? Léodia, c'est pour nous faire savoir Chibatan. Combien ils sont chéris et l'affection qu'Akadosh Baruch Hu leur porte. Shenim Shelou les Kochavim, parce que les Bnei Israël sont comparés aux étoiles. Shemotzian, que les étoiles, Akadosh Baruch Hu, il les fait sortir chaque soir. Ou Machnisan, et il les rentre chaque matin. Bemispar, en les comptant, Vishmotam, et en les nommant. Shenemar, comme c'est marqué, c'est un pasuk de Yishaya, Amotzi, Bemispar Tsevaam, les Chulam Beshem Ikra. Là-bas, on décrit la manière dont Akadosh Baruch Hu fait sortir Bemispar avec le compte Tsevaam, leurs armées, les Chulam, et à tous Beshem Ikra, il les nomme, ce sont les étoiles, mais en vérité, ces étoiles, ce sont les Béné Israël. Maintenant, la Torah nous dit quels sont les noms. Déjà, on commence par nous parler des enfants de Léa. Pasuk Bet, Reuven, Shimon, Lévi et Yehuda. Pasuk Gimel, suite des enfants de Léa, Issachar et Zevulun, ou Binyamin. Et Binyamin, qui est le fils de Rachel. Yosef sera nommé plus loin. Pasuk Dalet, les enfants de Bilha, Dan et Naphtali. Puis les enfants de Zilpa, Gad et Asher. Donc ici, on a le nom de ceux qui sont arrivés principalement en Égypte avec Yaakov. Pasuk et Vayehi, et ce fut, donc le compte Kol Nefesh, de toute âme, ça veut dire de tout le groupe de gens qui sont venus en Égypte, Yotze Yerech Yaakov, ceux qui sortent de la hanche de Yaakov, ça veut dire ses descendants, Shivim Nafesh, ils sont 70. Ve Yosef Aya B'Mitzrayim, et Yosef était en Égypte. Donc déjà, pourquoi nous préciser que Yosef il était en Égypte? Si on voulait simplement nous dénommer Yosef, on aurait dû le compter comme avec Benyamin ou bien Issachar et Zevulun. Le fait d'avoir marqué Yosef Aya B'Mitzrayim, ça vient nous apprendre quelque chose de particulier. Rashi, Yosef Aya B'Mitzrayim ve'alo, et voici où Banav, lui et ses enfants, Ayou Bichlal Shivim, ils étaient dans le compte des 70. Ou Ma Balelam Denu, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Vechi lo alyu yodim, est-ce qu'on ne savait pas chez Ouaya Bemitzrayim qu'il était en Égypte? Et là, seulement Léodi Acha, c'est pour te faire savoir Tzitkato chez Yosef.
la tzidkout de Yosef, le fait que Yosef est resté un tzaddik, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de juste, quelqu'un de vertueux. Ou Yosef Aroé et son aviv, ou Yosef, c'est le Yosef. Aroé, celui qui faisait paître et son aviv, le troupeau de son père, ou Yosef, c'est le même Yosef, Shaya Bemitzrayim, qui était en Égypte, Venaasa Melech, il est devenu roi, Veomed Betzitko, et il reste le même tzaddik, le même vertueux. Le Cheskouni précise que Yaakov n'est pas dans le compte des Shivim, des 70, et il explique autre chose, il dit, pourquoi la Torah est venue nous dire le compte de 70, mis à part le fait de ce que Rashi explique que c'est par amour, mais quel est, à part cela, le point qu'on peut en retirer? C'est que on arrive à 70, et lorsqu'on va quitter l'Égypte, on sera des centaines de milliers d'hommes, et si on compte femmes et enfants, on atteindra quelques millions, tout cela en 2 siècles, en 210 ans. C'est vraiment Niflao Taboré, c'est vraiment les choses extraordinaires qu'Akadosh Baruch Hu fait, qu'on ait pu en galoute être tellement nombreux. Pasuk va, Vayamot Yosef, Yosef est mort, Vechol Echav et tous ses frères, Vechol Hador Aou et toute cette génération. Pasuk Zain, où venait Israël, les Bnei Israël, parou, ils se sont multipliés. Vaishretsu, alors ils ont été tellement nombreux que le mot Vaishretsu, ça vient de la racine sheretz. Sheretz, ça veut dire comme des insectes. C'est pour ça qu'en français, on traduit « ils ont grouillé ». Vaïrbou, ils sont devenus nombreux. Vayatzmu, bimod meod, ils sont devenus très puissants. Vatimale haaretz otam, et la terre s'est remplie d'eux. Donc déjà, ces termes qui se répètent pour nous dire ils étaient très 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 nombreux, Rashi va les expliquer de la manière suivante. Vaishretsu, shayu yoledot shisha bekeres echad. Que chaque femme, elle avait 6 enfants par grossesse. À chaque fois, c'était des sextuplés. Maintenant, le Baal HaTurim dit d'où il sait 6, parce qu'il y a 6 termes. Parou, Vaishretsu, Vaïrbou, Vayatzmu, Bimod Meod. 6 termes pour nous dire qu'à chaque fois, c'était des sextuplés. Vatimale haaretz otam, la terre était pleine des Béné Israël. Le Or HaChaim d'expliquer les différentes étapes qui sont décrites dans le Passouk. D'abord, il y a eu la mort de Yosef. À la mort de Yosef, les Égyptiens font descendre un petit peu la famille de Yaakov de leur piédestal et ils les mettent au même niveau qu'eux. À la mort des frères, encore une fois, c'est une descente de valeur aux yeux des Égyptiens. Donc, c'est déjà devenu même pas leur égal. Ils sont moins qu'eux. Donc, c'est une famille finalement de migrants. Mais le shiboud, mais l'esclavage n'a pas commencé. Quand Kol Ador, quand c'est toute la génération qui meurt, ça veut dire tous ceux des 70 qui sont venus, alors là, a commencé véritablement le shiboud, a commencé véritablement l'esclavage. Pasuk Chet. Vayakom Melech Hadash, s'est levé un nouveau roi Al-Mitzraïm sur l'Égypte, Asher Lo Yada, qui ne connaissait pas et Yosef. Donc Rashi va nous amener la fameuse discussion entre Rav et Shmuel. Est-ce que c'était vraiment un nouveau roi ou quelqu'un qui a fait semblant d'être nouveau? Rashi, Rav ou Shmuel, Chad Amar, lundi Chadash Mamash, c'était vraiment un nouveau roi. Vechad Amar, il y en a qui dit Shenitra Deshuk Gzereotav, qu'il a renouvelé ses décrets. Ça veut dire que tout ce qui avait été mis en place par Yosef comme privilège pour les enfants de Yaakov, il les a annulés. Tous les commentateurs se cassent la tête pour savoir comment c'est possible que le pharaon, si c'était le même, a vécu aussi longtemps. Alors on considère que c'est pas véritablement le même pharaon, mais c'est un terme générique pour désigner tous les rois d'Égypte. Mais la différence entre Rav et Shmuel, c'est que pour un, c'était vraiment quelqu'un qui n'a pas connu Yosef et qui donc n'avait rien à voir
avec la reconnaissance qu'il aurait pu avoir, alors que, d'après l'autre, c'était quelqu'un qui peut-être était jeune à l'époque de Yosef, qui a été élevé à la cour du pharaon, puisque lui-même est devenu pharaon, et qui, lui, savait l'importance de Yosef. Parce que Rachid doit expliquer Asher lo yada et Yosef. Si c'est un nouveau roi, c'est normal que la Torah nous dit, il ne connaissait pas Yosef. Mais si c'est pas un nouveau roi, c'est seulement un roi qui a changé les décrets, comment on va expliquer Asher lo yada et Yosef? Rachid expliquait Asher lo yada, Asa atzmo, il a fait Keilo lo yada, comme si il ne savait pas. Le Dad Zekeni m'explique que Vayakom Meler, c'est Paro Arishon. Et ses conseillers sont venus le voir et lui ont dit, quand est-ce qu'on va se débarrasser? Alors lui, il leur a dit, mais pourquoi se débarrasser d'eux? Depuis qu'ils sont là, ça nous amène que des bonnes choses. Alors ses conseillers l'ont écarté du pouvoir pendant 3 mois. Quand il a vu cela, il s'est dit, si ça continue comme ça, je vais être complètement écarté du pouvoir. Alors il leur a dit, vous savez quoi? Je suis d'accord avec vous. Et c'est ça le terme de Vayakom. Il s'est levé. Ça veut dire, il s'est levé de cette période-là où il a été mis à l'écart et il est revenu vers eux pour dire, ok, vous me remettez à ma place et je vais aller dans votre sens. Pasouk tête. Vayomer et l'amo, il a dit à son peuple, Iné am Béné Israël. Voici le peuple des Béné Israël. Rav, il est nombreux. Ve'atsum, et puissant mimenu, de nous. A priori, il n'y avait rien d'exceptionnel dans ce qu'il a dit. Simplement, le Rachaim a expliqué qu'il a souligné que leur progression au niveau de leurs enfants était beaucoup plus important. Pourquoi? Parce qu'on s'attendrait à ce que plus il y a des enfants, plus les femmes sont fatiguées, plus les hommes sont fatigués. Et là, il y avait 2 phénomènes. Le phénomène de Rav, ils étaient nombreux, et le phénomène de Hatsum, il restait fort. Alors, Pasuk Yud, Ava, préparons-nous, allons, Nitrake Malo, nous allons réfléchir à son propos. On ne sait pas exactement c'est qui son propos, on va voir ça dans Rashi. Pourquoi on doit réfléchir? Pen Yirbe, de peur qu'il se multiplie encore plus. Vehaya, il se sera Kitikrena Milchama, lorsqu'arrivera un conflit, une guerre. Venosav Gamou, et lui, il va se rajouter, lui aussi, al sonenu, sur nos ennemis. Venil Chambanu, et il va lutter contre nous, il va nous faire la guerre. Ve'alamina aretz, et il va monter de la terre. Le Baal HaTurim m'explique de quoi il avait peur. Il avait peur que les nations environnantes viennent lui faire la guerre parce qu'il y avait un énorme trésor qui avait été amassé depuis l'époque de Yosef. Donc c'était une terre qui était convoitée. Alors l'argument qu'il y a une 5e colonne dans le pays qui risque de se retourner contre nous, c'était un argument qui pouvait plaire, entre guillemets, au peuple de Mitzrayim. Rashi, Ava nitrake malo, Kol Hava, à chaque fois que vous avez le mot Ava, Lachon Achana ve Azmana la Davar ou. C'est un langage pour nous dire préparons-nous à la chose. Kloma, Azminu atzmechem lekar. Préparez-vous à cela. Nitrake malo, nous allons réfléchir à lui. Rashi, le'am, concernant le peuple. Donc l'eau, ça désigne le peuple juif. Nitrakema, nous allons réfléchir, ma la asotlo, quoi lui fait. Les rabotés, nous darshon, nos chachamim ont expliqué, nitrakem, les moshiam shel Israël. Il a réfléchi au sort du libérateur du peuple juif. Les dunam bemaim, pour les juger par l'eau. Chez Gvar Nishba, parce que Akadosh Baruch a déjà juré chez l'eau Yavim Maboul Laolam, qu'il n'amènera plus jamais d'eau au niveau du Maboul, de déluge dans le monde. Et c'est bien connu ce que Rashi explique, mais c'est dans d'autres éditions, dans Rashi Yashan, Vehemlo et Vinu, et ils n'ont pas compris, Sheal Kol Haolam Enomevi, sur toute la terre, il n'amène pas. Ça veut dire au niveau planétaire, Aval ou Mevi Aluma Achat, mais il peut amener sur une nation. Et c'est ce qu'il pensait pas pouvoir
à voir. Ils se sont dit, même nous, en tant que peuple, on n'aura pas le déluge, ce qui est faux. D'ailleurs, c'est intéressant que l'Égypte va finir par périr dans la traversée de la mer Rouge, finalement va périr par l'eau, mais c'est intéressant de voir que c'est pas l'eau qui est tombée sur eux, c'est eux qui sont tombés dans l'eau. Donc véritablement, même le détail d'un Maboul qui toucherait une seule région n'a pas eu lieu exactement comme cela. Ve'alamina aretz al kochenu, il montera de la terre contre notre volonté. Il va quitter le pays sans rien nous demander. Verabotenu Darshon Chachamim explique qu'Adam, c'est comme un homme chez Mekalel Atzmo, qui se fait une propre malédiction, Vetole Kelilato Beacherim, mais il fait dépendre sa malédiction à d'autres. Vare ou Keilu Katav, parce que ici c'est comme si c'était marqué Ve'alinu, et nous montrons Mina Aretz, de la terre Vehem, Irashua, et eux, ils vont l'hériter. Donc c'est comme si il a voulu leur dire, selon la deuxième explication de Rachi, nous allons quitter le pays et eux, ils vont nous prendre notre pays. Donc nous allons maintenant voir quels sont les xérotes, quels sont les décrets que Paro va prendre contre les Bnei Israël. Pasuk Yudalev, 6 mois à lave, ils ont mis sur lui Saré Missim, donc des responsables pour prendre les impôts. Les Ma'an, afin à Noto, pour le faire souffrir, Bessivlotam, par leur labeur. Vaïven, et il a construit, donc l'homme Israël, Aré Miskenot, les pharaons, des villes d'approvisionnement pour le pharaon, et Pitom, donc la ville de Pitom, Vet Ramsès et la ville de Ramsès. On se souvient que chacun devait amener 1/5 de sa récolte au pharaon, comme c'est marqué dans Parashat Vaïgash, et donc il avait besoin de grands hangars pour emmagasiner toute cette nourriture. Donc Alav, Rashi, Alaam, sur le peuple. Vasimo Alav, ils ont mis sur le peuple, Missim, la chonne masse, c'est un impôt. Sarim, Shegovim, Mehem Hamas, c'était des fonctionnaires qui prenaient de eux l'impôt. Uma ou Hamas. Quel était l'impôt? C'était de l'argent? Non. C'était quoi, hein? Chez Yivnou, Aré Miskenot, les pharaons, qui vont construire des villes d'approvisionnement pour le pharaon. Et qu'est-ce qui allait se passer grâce à cela? Les Ma'an, Anoto, Bessivlotam. Afin de le faire souffrir, Bessivlotam, par leur labeur. Le labeur de qui? Shem Mitzrayim. Des Égyptiens. Aré Miskenot, donc des villes d'approvisionnement, qui est Targumo comme le Targum Onkelos le dit. Vechen l'erbo el asochenazé, ainsi c'est marqué un pasouk dans Ishaya concernant une certaine personne qui était responsable des entrepôts du roi. On dit el asochen. Sochen, c'est celui qui est responsable des entrepôts. Gizbar, donc c'est un responsable. Amemouné, qui est nommé à la Haute-Sarot sur toutes les réserves. Et Pitop vet Ramsès, chez Loayou Reouyot Mitechila. Pourquoi on nous précise le nom de ces deux villes? Car elles n'étaient pas aptes à cela dès le départ. Les Kach, Veasaoun Chazakot, ou Betsurot Laotsar, et il les a fait fortes et renforcées pour en faire des villes d'approvisionnement. Ça veut dire que c'était un terrain qui était peut-être marécageux, ou bien il y avait beaucoup de sable là-bas, et quand même, il devait là-bas construire. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit « Et Pitom va être Ramsès ». Ça, c'est la ville de Rashi. Il y en a d'autres qui disent que Ramsès, ça fait référence à une ville qui était dans Eretz Goshen, qu'on a déjà cité dans le Sefer Bereshit. Alors, il y en a qui jouent avec la ponctuation. Là-bas, c'est pas marqué Ramsès, mais Ramsès uniquement. Donc, peut-être que c'est pas la même ville. Quoi qu'il en soit, hein, l'endroit choisi n'était pas un endroit qui était apte à la construction. Pasuk Yudbet. Vechacher Ye'anu Oto. Et lorsqu'il lui faisait du mal, ça veut dire que lorsqu'il faisait du mal au Ham Israël, Ken Yirbe, ainsi il devenait nombreux, Vechen Ifrotz, et ainsi il, alors c'est même plus nombreux, Ifrotz, ça veut dire que ça dépassait toute limite, il se renforçait encore plus. Vaya Kutsu, et ils étaient véritablement dégoûtés, c'était plus supportable pour les Égyptiens
mi pene Béné Israël, à cause des Béné Israël. Donc non seulement ça marchait pas, mais au contraire, ça avait un effet contraire puisqu'ils étaient encore plus nombreux et encore plus forts, à tel point qu'on utilise le mot ifrot, ça veut dire ça dépassait l'entendement de ce qu'on pouvait dire. Dans tous les cas où ils donnaient leur cœur, les anot, de leur faire du mal, Ken lève Akadosh Baruch Hu, ainsi le cœur d'Akadosh Baruch Hu, les harbot ou les afritz, de les multiplier encore plus. Ken irbe, ici c'est un futur, non. Ken rabba vechen parat, c'est comme si c'était une forme grammaticale au passé. Ou midrasho, le midrash il dit, c'est aussi à expliquer d'une manière imagée. Ruach HaKodesh omeret ken. Le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint disait ken, ainsi. Atem omrim, vous disiez pen yirbe, de peur qu'ils deviennent nombreux. Vani omer, et Dieu il dit ken yirbe, ainsi il deviendra nombreux. Vayakutsu, katsu bechayem, ils étaient dégoûtés de leur vie. Certains disent veyesh mefarshim amitzrim be'ene atzmam. Les Égyptiens étaient dégoûtés d'eux-mêmes. Verabotenu darshunu chachamim explique dans Masechet Sota que kotsim ayu be'enehem. Ils étaient comme des épines. Vayakutsu, ça vient de la même étymologie que le mot kotsim, c'était des épines dans leurs yeux. Ils avaient l'impression de les voir partout. Donc, pasuk Yud Gimel, vayavidu mitzraim, et donc les Égyptiens, ils ont fait travailler, ils ont accablé et Bnei Israël et Bnei Israël befarech, avec une avoda difficile. Rachid expliquait befarech be'avoda kasha, avec un travail difficile, amafrechet qui casse et agouf, le corps, au meshavarto, et qui le brise et qui le casse, c'est-à-dire qu'il le met en morceaux. Pasuk Yudalet, Vaimareru et Chayem, ils auront rendu la vie amère. Ba'avoda kasha, par le travail difficile, Bechomer, en faisant le travail du Chomer. Alors, le Chomer, on va traduire par l'argile. Ou Belvinim, on va traduire par les briques. Ou Bechol Avoda Basade, par tous les travaux des champs. Et Kol Avodatam, tout leur travail, Asher Avdu Baem, qui leur donnait à faire, Befarer, c'était toujours difficile. Ils cherchaient absolument à leur donner ou des tâches difficiles physiquement, ou des tâches difficiles moralement. Quoi qu'il en soit, le but, il était de les casser. Le Rachaim dit pourquoi au début du pasuk on nous dit Ba'avoda kasha, puisqu'après on nous décrit exactement Chomer, Levinim, Chol Avoda Basade. Alors le Rachaim dit Ba'avoda kasha, c'est pour nous dire que en soi, le travail qui était demandé même à une mesure tout à fait normale aurait été difficile. Alors à plus forte raison, tout ce qui leur demandait, Chomer, Levinim, Chol Avoda Basade, et le tout, Befarech. Le Ramban de demander ça veut dire quoi Befarech? Ils arrêtaient pas. C'était pas seulement que c'était fatigant physiquement. Il les stressait, il les laissait pas se reposer, il les frappait, il les insultait. C'est ça, le befarech. Ça veut dire que même l'ambiance de travail était une ambiance cassante. Donc les Bnei Israël continuent à fructifier et à grandir en Égypte. Alors le pharaon va passer à la vitesse supérieure. Il va appeler les sages-femmes hébreux et leur demander tout simplement de tuer tous les garçons. Parce que son premier décret n'a pas marché. Vayomer, et il a dit, Melech Mitzrayim, le roi d'Égypte, la Meyaledot à Ivriot, aux sages-femmes hébreux. Asher Shema Achat, le nom de l'une, c'était Shifra. Veshem Hashenit, et le nom de la seconde, c'était Poua. Déjà, Rashi va s'intéresser au terme lamia ledot. Grammaticalement, comment l'expliquer? Alors, Rashi nous dit, ou lachon molidot. C'est la même chose que si on avait dit molidot. Ça veut dire, elles font naître. Et là, chez yesh lachon kal, veyesh lachon kavet. Des fois, il y a une forme qu'on appelle la forme kal, et des fois, il y a une forme qu'on appelle la forme kavet. La différence, c'est, par exemple, est-ce qu'il y a un point, un dagesh dans le mot ou pas? Et il donne des exemples.
Kegon, par exemple, chover, ça veut dire casser. Meshaber, c'est aussi la même chose. Dover, donc sans dagesh. Medaber, avec un dagesh. La même chose ici, molid, il n'y a pas de dagesh dans le lamed, mais il y a l'aide, il y a un dagesh dans le lamed. En tout cas, ça veut dire la même chose, ça veut dire donner naissance. Shifra, c'est qui Shifra? Zo Yocheved. C'est Yocheved, la mère de Moshe. Pourquoi on l'appelle Shifra? Al-Shem, Shemeshaperet et Avlad. Parce qu'elle embellissait le nouveau-lait. Shifra, elle embellissait. Shipur, elle le lavait, elle le rendait présentable, entre guillemets. Poua, Zo Myriam. Poua, c'est Myriam, la fille de Yocheved, la sœur de Moshe Rabbeinu. Pourquoi on l'appelle Poua? Al-Shem, chez Poua ou Medaberet ve'oga, car elle criait, ça veut dire elle élevait la voix et elle parlait au nouveau-né, Kederech Hanashim, comme les femmes à Mefayesot Tinok, qui calment un enfant aboché qui pleure. Poua, ça veut dire la shon tseaka, normalement c'est crier, c'est-à-dire faire entendre sa voix. Kemo, comme c'est un pasuk dans Ishaya, Kayoleda F.E. Akadosh Baruch Hu, il dit que lorsque il va se venger des Umot, des nations qui nous ont fait du mal, il dit je vais crier de ma voix. Et de quoi il parle? Il dit Kayoleda F.E. Comme une sage-femme, je crierai. Donc, il les convoque, ces deux femmes, et il va leur demander quelque chose d'extraordinaire, mais quelque chose de complètement affreux. Vayomer, et il a dit, Beyal Dechen et Taïvriot, lorsque vous allez donner naissance aux femmes hébreux, Uriten, et vous allez voir, Ala Ovnaïm, sur le siège d'accouchement, 2 points. Imben ou, si c'est un garçon, va mitemoto, vous allez le tuer. Ve imbat'i, et si c'est une fille, vachaya, elle vivra. Alors on peut ici expliquer vachaya, ça veut dire vous allez la faire vivre. Rashi, beyal dechem, kemo beholi dechem, quand vous allez aider et faire donner naissance. A la uvnaim, moshav aisha yoledet, c'est le siège où s'assoit la femme qui accouche, ou vemakom acher, et dans un autre endroit, on l'appelle mashber. Vekamohu, la même chose. On trouve des fois des termes spéciaux pour désigner des sièges particuliers. C'est marqué Ose Melacha al Ovnaim. Il fait son travail sur Ovnaim. C'est quoi Ovnaim là-bas? Moshav Keleumanut. C'est le siège où l'on posait les instruments Yotzer Cheres, de celui qui travaille la terre, l'argile du potier. Donc Ovnaim, ça veut dire un siège particulier pour une mission particulière, entre guillemets. Ici, c'est le siège de l'accouchement. Imben ou, alors on le tue si c'est un garçon. Loaya makpid et là la zecharim. Lui faisait attention uniquement à tuer les garçons. Chez Amroulo, car ils lui ont dit Istagninav, donc ces astrologues, chez Atid les Valed Ben Amoshiaotam, que dans le futur va naître un garçon qui va les sauver. Donc il ne voulait pas une extermination massive, il voulait l'extermination des garçons. Vachaya, elle vivra, Vetirye, elle sera en vie. Donc, a priori, la deuxième xéra concerne l'élimination des garçons. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pasuk Yudzaïn, Vatirena amialedot et Elokim. Vatirena, elles ont craint, ça veut dire qu'elles avaient Yirat Shamaim, amialedot, les sages-femmes, et Elokim, Dieu, Velo Asu, et elles n'ont pas fait. Kacher, comme Diber Alehem, il leur a parlé, Melech Mitzrayim, le roi d'Égypte, le pharaon, Vatechayena et Hayeladim, elles ont fait vivre les enfants. Rashi Vatechayena et Hayeladim, on ne nous a pas dit qu'elles n'ont pas tué les enfants, on a dit qu'elles les ont fait vivre. Pourquoi? Parce que non seulement elles n'ont pas tué les garçons, mais Mesapekot Lahem Maim Amazon,
elle leur donnait de l'eau et de la nourriture et elle les faisait grandir. Rashi explique, c'est quoi ici Vatechayena? Targum Harishon, la première fois où on va voir ce mot Vatechayena, c'est dans notre pasouk. Et la traduction, c'est Vekayama. Ça veut dire, et elles ont fait vivre. Ve Hasheni, la deuxième fois, lorsqu'on va voir dans le pasouk Yutret, dans le Sheni, aussi Vatechayena, là-bas on doit traduire Vekaimetun. Vekaimetun, c'est vous avez fait vivre les enfants. Donc ici, dans notre pasouk Yudzaïn, c'est Belachon Nistar, ça veut dire qu'on parle d'elle, mais pas directement à elle, alors que dans le pasouk Yutret, le même terme va désigner une accusation. Vous avez fait vivre les enfants, cette accusation sera portée par le pharaon. Alors Rachel expliquait, les filles chez les shon ivrit l'inekevot rabot tevazu vekayotseba. Parce qu'en ivrite, et quand on parle sur plusieurs femmes, tevazu vekayotseba, alors ce mot ou des mots qui sont ressemblants, meshameshet lachon pa'alu velachon pe'altem. Ça peut désigner une action qui est une action au nistar, ça veut dire sans dire le sujet, ou bien pe'altem avec sujet. Kegon, vatomarna ish mitzri. On verra plus tard que les filles de Yitro vont dire à leur père un homme égyptien. Et quand dit vatomarna c'est la shon ava. C'est au passé. Que mot? C'est comme si c'était marqué vayomru l'israrim. C'était comme si c'était marqué vayomru si ça désignait des hommes. Donc vatedaberna befichem, c'est un pasouk de Yermia, où là-bas on dit vatedaberna, exactement comme avec le taf de Vatomarna, et là-bas c'est la shon dibartem, vous avez parlé. Que mot comme si c'était marqué Vatedaberu lizecharim. Donc on voit que ce mot-là peut être traduit d'une manière X ou d'une manière Y selon le sens. Vechen, et ainsi c'est marqué Vatechalelena oti el ami. La shon avar, là-bas, ça doit se traduire au passé. Et il y a un autre passage qui dit Chilaltem kmo vatechalelu, comme si c'était marqué vatechalelu l'israrim pour des hommes. Donc on voit que selon le sujet, le même mot, lorsqu'il désigne un féminin, et que c'est un pluriel aussi, donc féminin pluriel, peut être traduit d'une certaine manière. Ici, vatechayena, elles ont fait vivre, ou bien vatechayena, vous avez fait vivre. Voilà pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, on se retrouvera demain pour la deuxième montée, le Sheni de Parashat Shemot. Je vous souhaite une bonne journée.